Il y a une semaine, je vous sortais une vidéo sur un excellent film sur l'école en France. Avant de la faire, je me disais qu'aller voir le film Événement pas de vague pouvait alimenter le discours selon lequel l'éducation est un thème récurrent dans le cinéma français. Mais je n'avais pas eu le temps de le voir. Et j'en suis bien content. Car après l'avoir vu, je me rends compte qu'il est important de faire une vidéo entière dédiée au film. Il est sujet à de gros débats très actuels et mon tweet que j'ai écrit assez en colère a fait beaucoup réagir. J'ai pris note de beaucoup de retours et j'ai écrit cette vidéo avec ma compagne avec qui je suis allé voir le film, qui avait aussi des choses très pertinentes à dire dessus et sur lesquelles nous nous rejoignions beaucoup. Donc merci aussi à elle d'avoir accordé ses analyses avec les miennes pour l'écriture de cette vidéo. Ne nous attardons pas plus, Pas de vague est un film où il y a beaucoup de choses à dire. Le film se déroule dans un collège de quartier populaire. Julien, jeune prof de français, est accusé d'harcèlement sur Leslie, jeune fille de 14 ans, après qu'il l'ait pris comme exemple pour tenter d'expliquer une métaphore relevant de la séduction. Dans le film, c'est ce moment précis qui va créer toute la construction du récit. Car après quoi, Pas de vague va donc s'occuper uniquement de la persécution que subit le professeur suite à cette accusation. Pour lui, il n'a rien fait de problématique et tout va s'articuler autour de l'abandon de sa hiérarchie qui ne souhaite pas que ce problème soit correctement pris en compte et que ça ne fasse justement pas de vague. Le titre du film fait écho au hashtag qui est apparu sur les réseaux à la suite du terrible assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 où des profs ont par la suite souligné l'abandon constant de l'institution scolaire face aux pressions qu'ils peuvent subir. On y reviendra plus tard. En plus de ça, le réalisateur s'inspire de son vécu de prof de français. Il fut en effet accusé lui-même de harcèlement et cela aurait mené à une pression constante et des menaces de mort de la part de la famille de la victime. C'est très important que vous sachiez ça pour comprendre le propos du film, la vision qu'il apporte au monde scolaire et surtout en quoi ce n'est pas un film de cinéma. Pas de vague s'ancre-t-il donc dans ses revendications et surtout le fait-il bien dans le film? Eh ben j'ai rarement vu une œuvre rater autant le coche. Le film commence avec la scène où tout bascule. Déjà la scène est étrange, le montage aussi. Il y transpire une certaine vision de l'ambiance d'une classe, mais de manière assez cliché. Julien, beau prof, pur beau gosse, tente de faire cours dans le calme et la sérénité. Au détour d'un exemple pour expliquer ce qu'est l'astéisme à ses élèves, il implique donc Leslie, une élève qui est de base très isolée, qui semble aller mal et ne se sent pas à l'aise dans le cours avant même que le prof lui fasse la remarque. Julien dit donc cette phrase. On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et la réaction de la salle met les deux protagonistes dans une grande gêne. Julien ne tient pas compte de la réaction des élèves et en rajoute une couche en reprenant un exemple ciblé sur Leslie qui amuse toujours plus la salle et met toujours plus la jeune fille dans un malaise. Donc il assiste un petit peu. À la suite de ça, Julien va être convoqué au CPE et va lire une lettre que Leslie a écrite en expliquant qu'elle se sent harcelée. Elle est soutenue par d'autres élèves qui se positionnent en tant que témoins. Julien tombe des nues. Tout le film va donc montrer l'étau qui se resserre sur lui après ces accusations. Et en fait, le premier problème arrive très vite et il va alimenter tout le reste du film. Le comportement de Julien à ce moment précis dans cette classe ne sera jamais remis en question. Comment pourtant expliquer qu'une gamine de 13 ans, très introvertie, se sente harcelée par son prof? Ce dernier a l'intention de tenir les propos qu'il tient à son encontre dans la classe. Comme c'est une élève, il se sent légitime de le faire, il a l'autorité, sans se soucier de ce que ça peut générer. Ça par exemple, c'est une nuance qui aurait pu être amenée pour tenter de comprendre pourquoi elle se sent harcelée. Ça ne peut pas venir de nulle part, comme par magie dans la tête de Leslie. Mais Pas de vague va prendre un chemin tout tracé. Il n'est construit que du point de vue du prof, en partant du principe qu'il n'a commis aucune faute. Sauf que si, il en a bel et bien commis une. C'est une faute de cibler une gamine isolée et de la prendre pour cible pour illustrer un exemple. Bien sûr que ça peut être une maladresse, bien sûr que le prof peut ne pas avoir de mauvaises intentions, mais ça reste une erreur car ça la cible. Ce qui fait que les élèves vont donc aussi se moquer d'elle et basculer leur rire et regard sur elle alors qu'elle n'avait rien demandé. On apprend par la suite que cette fille est issue d'une famille pauvre. Le père est mort, la mère quasi absente et c'est son frère, très violent, qui semble s'occuper des problèmes de la famille. Bref, cette fille vit dans un quotidien qui semble déjà beaucoup l'oppresser. Pourquoi, alors que le prof semble si gentil, ne se pose-t-il pas une seule fois la question de savoir pourquoi Leslie s'est sentie mal? Est-ce vraiment parce qu'il a commis une faute qu'il n'a pas vue?
Jamais le film ne remettra ça en question. Car en fait, depuis le début, le réalisateur considère ce comportement comme normal et n'a absolument rien à se reprocher, et il est là le souci. Dans plusieurs interviews, le réalisateur, Teddy Lucie Modeste, explique qu'il y a deux victimes dans le film, le prof et l'élève. Il met les deux sur un pied d'égalité pour dénoncer le laxisme de la hiérarchie scolaire à s'occuper de ce genre de choses. Alors ça peut être vrai concernant la prise en charge de la jeune fille, sauf que non, les deux n'ont pas à être mis sur un même pied d'égalité. Il y a un rapport de domination automatique entre un prof et un élève. Même si les intentions d'un prof peuvent être bienveillantes, il y a une pression due à sa posture. Et c'est cette posture qui dirige ce qui est bien ou mal, en l'actant comme une vérité. C'est le propre de la domination de ne jamais remettre en question le caractère d'un comportement, de considérer que c'est la victime du comportement qui s'est trompée ou qui dysfonctionne. Et c'est ce qui se passe avec Leslie. Vous avez tous été au collège, vous voyez bien la pression que le système scolaire amène vis-à-vis de ça. Mais continuons. Alors, bien sûr, sans contexte, on se dit que le dérapage est un peu abusé, que Leslie abuse, que c'est juste au pire des cas une petite maladresse de la part du professeur. Mais le film nous apprend autre chose par le biais d'un flashback. Le procédé est par ailleurs intéressant puisqu'en faisant ça, le réalisateur minimise la sensation de harcèlement. Si tout avait été filmé chronologiquement, je pense que n'importe qui aurait mieux compris la situation dans laquelle se trouve Leslie. Je vous explique. Plus tard dans le film, on apprend qu'avant cet épisode en classe, Julien avait décidé d'inviter quelques élèves au kebab pour les récompenser de leurs bonnes notes. Ceux en ayant de moins bonnes ne sont pas invités. Déjà, première pseudo-bonne intention qui n'en est pas une, car elle participe à un élitisme scolaire qui accentue les inégalités et la concurrence au sein des élèves, et surtout ça sort du cadre scolaire. C'est la seule erreur que Julien admettra par le biais d'un simple « j'ai merdé », et c'est peut-être le seul petit sentier assez juste du film. Le système scolaire autorise très peu d'activités qui permettraient de stimuler les élèves et de les poser dans un cadre où ne règne pas d'autorité particulière et où ils ne sont pas considérés comme des chiffres. Et souvent, les profs tentant ces choses-là se font recaler ou rarement aider. Là-dessus, pourquoi pas? Pour autant, un prof ne doit pas oublier qui il est par rapport aux élèves. Il y a une posture dominante qui est intimidante. Et pendant ce déjeuner au kebab, Julien se place face à Leslie, pas en bout de table, face à elle, ce qui peut aussi exercer une pression. Surtout sur une jeune fille timide qui semble aller mal. Il la regarde plusieurs fois et finit par dire le mot « fraîche » en parlant de l'eau qu'il boit, mais en la regardant. On apprendra aussi que ça lui arrivait de remettre sa ceinture en cours en regardant Leslie. Bah y a rien qui va en fait. Encore une fois, quand bien même Julien n'a pas dans l'esprit de draguer ouvertement l'enfant, de mal agir, ce sont plusieurs choses, plusieurs gestes, plusieurs comportements qui peuvent facilement expliquer pourquoi une gamine de 13 ans peut se sentir mal face à ce prof et transformer ça en sensation de harcèlement. Donc la dénonciation du système scolaire dans le film passe par le comportement d'un prof qui est de base pas correct, inapproprié. Mais comme le réalisateur est Julien, tout se concentre autour de son nombril. Il y a déjà pas mal de films qui en parlent bien mieux des soucis au sein de l'école, tout en incluant tous les individus dans un système qui les contraint. Et ce n'est pas ce que fait Pas de vague. Dans Entre les murs par exemple, qui parle aussi du quotidien d'un prof de français face à une classe pas évidente. Le professeur finit par dire aussi quelque chose de déplacé, bien plus évident qui plus est que dans Pas de vague. Il dit à une élève qu'elle a une attitude de pétasse. Que va faire le film ? Tout en montrant en permanence le fait que l'institution scolaire amène des profs à craquer et à s'isoler, ce qui amène des comportements inappropriés, le film ne place pas pour autant Bégodeau en victime. Il assume le fait qu'il n'aurait jamais dû dire ça à une élève. De la même manière, les élèves s'inscrivent aussi dans des conditions difficiles, précaires, avec des familles violentes ou absentes, ce qui les amène à refuser toute autorité extérieure, parfois avec violence. Que fait Pas de vague? Il ne s'occupe jamais de ça. Il ne s'occupe jamais des élèves. Et en fait, il ne s'occupe jamais de Leslie, complètement occultée après les 10 premières minutes du film. Sauf que le mal-être d'un prof peut aussi impliquer le mal-être d'un ou de plusieurs élèves. Du coup, on observe un prof qui se sent abandonné, alors qu'il est soutenu quand même par la plupart de ses collègues dans le film. On le sent craquer face à son copain dans sa vie privée, alors qu'il n'y a rien de particulier qui pourrait amener à ce craquage. Et surtout, c'est le développement de son comportement qui rend le film immonde. Quel prof, un tant soit peu bienveillant, même en situation de détresse, se met à avoir le comportement qu'il a à la suite de ces accusations de harcèlement? Dans une séquence, il humilie ouvertement une élève un peu insolente en disant pourquoi sa copie est pourrie. Dans la même séquence, il humilie une déléguée en se moquant publiquement du fait qu'elle semble regarder du porno. Il le fait consciemment, ça dure longtemps. On a même l'impression que ça lui fait plaisir. Alors qu'en situation réelle, le mieux est de se taire sur ça et d'envisager de la prévention par exemple, parce que c'est pas normal qu'une enfant de 13 ans en regarde. Au niveau
Niveau montage d'ailleurs, cette séquence est un bel exemple. Le montage dirige vraiment le spectateur dans le regard du prof. Du coup, on sent que le film veut nous montrer les élèves se sentir humiliés. Un peu comme si le film nous disait « Voilà ce qui arrive quand on se moque d'un professeur ». Mais ils ont 13-14 ans. Est-ce que le comportement irrespectueux d'un élève implique de l'humilier comme ça publiquement? Est-ce que ça n'amène pas justement à une escalade de la violence? Encore des questions qui ne verront jamais le jour. Julien ne remettra jamais en cause ce comportement, car juste après on le verra pleurer dans les bras de son amant, on est toujours censé le voir comme une victime, alors que dans son cas précis, il n'en est pas une. C'est juste un connard qui refuse de questionner son autorité, sa position sociale d'adulte bourgeois blanc face à des élèves. C'est quand même fou d'ailleurs qu'on n'entende pas les droitards habituels populos qui hurlent aux bourgeois dans chaque film français, ne pas critiquer ça dans Pas de vague. Encore une fois, un prof peut craquer. Ce qui échappe à Bégodeau dans Entre les murs en est un exemple. La séquence du prof qui pète un câble aussi dans le même film dans la salle des profs en est un autre. J'en ai marre de ces bouffons. Et je peux plus les voir. Je peux plus les voir. Mais ça ressemble à rien, là, ça c'est rien du tout. Puis ça te regarde comme si t'étais une chaise. Dès que t'essayes vaguement de leur apprendre un tout petit quelque chose, et ben qu'ils restent dans leur merde. Qu'ils y restent, voilà, moi j'irai pas les chercher. C'est bon. Non mais ils sont d'une bassesse, mais d'une mauvaise foi, toujours à chercher l'embrouille là. Mais allez-y les gars, allez-y, ben restez bien dans votre quartier pourri. Et puis toute votre vie vous allez y rester dans votre quartier, et puis ce sera bien fait pour votre gueule. Bon, moi je vais aller voir le principal, je lui dis les troisièmes, deux c'est clair, je prends plus jusqu'à la fin de l'année. Hein. C'est bon. Ils auront plus de techno jusqu'à la fin de l'année, la belle affaire. Ça va. La techno, ça fait 3 mois qu'ils y sont, ils ont pas fait une seconde. Pas une seconde, ils en ont fait de la techno. Non mais vous les avez vus sans déconner dans la cour? Je dirais qu'ils sont en rut là. Ils sautent dessus en poussant des cris d'animaux sauvages, mais c'est n'importe quoi. Mais même en cours, j'ai Kevin qui passe 1 heure de cours à me faire... Non mais j'ai jamais vu ça, ça fait 5 ans que j'enseigne, j'ai jamais vu ça quoi. Bon, c'est bon. Ça va. On n'est pas des chiens non plus. Hein. Excusez-moi. Mais ce sont des moments qui sont très courts, car c'est quelque chose qui échappe, qui arrive suite à un épuisement. Dans Pas de vague, on ne ressent pas cet épuisement. Il se comporte directement avec une violente réactance face à ces accusations. Prenons l'exemple de la scène du CPE où Julien découvre la lettre, qui arrive très tôt dans le film. Après coup, Leslie est convoquée pour parler de cette accusation. D'ailleurs, on peut aussi noter cette pointe de lucidité dans le film. La violence de la convocation ainsi que l'incapacité totale du système scolaire à appréhender correctement Leslie est en partie jugée dans le film. Mais Julien est dans la salle, regarde Leslie qui a du mal à parler, à dire ce qu'elle a ressenti. Il a une première idée brillante. Il demande à Leslie si elle veut qu'il parte pour rester seul face à la CPE. Oui, ça paraît évident, mais Leslie ne répond pas, elle est mal à l'aise, elle est pas bien. Et bah Julien décide de rester. Plus tard, son frère arrive et est directement très violent envers Leslie et insuffle des menaces. Quelle est la réaction de Julien? De dire que c'est bon, il a pas mérité ça, il n'a rien à se reprocher. Sauf que dans ce cas précis du film, si tu as quelque chose à te reprocher. Et il ne cessera d'être d'un violent mépris et d'une violente condescendance envers ses collègues avec qui il n'est pas d'accord, jusqu'à carrément intimider les 2 élèves délégués de sa classe, dont celle qu'il a déjà humiliée en classe, pour qu'il puisse dire ce qu'il veut entendre, qu'il ne s'est rien passé et que c'est bien mieux si les élèves comme Leslie et ses copines dégagent de sa classe. Ce n'est plus une erreur due à un craquage, ce n'est plus une conséquence du système, là c'est de la pure intimidation qu'il se permet car il a justement cette domination dont j'ai parlé avant. C'est par cette façon de faire le film qu'on saisit la grille de lecture du réalisateur. Tout relève d'un profond mépris envers les élèves, d'un profond mépris de classe qui rend le Julien complètement antipathique tant il est inconscient de tout. Il arrive carrément à rendre le directeur sympathique, c'est un comble. Alors vous me connaissez, j'aime pourtant les films qui dressent des anti-héros, voire des personnages antipathiques à l'éthique douteuse. J'arrête pas de vous emmerder avec le film Les Herbes Sèches par exemple, que je trouve immense. Mais le parallèle là aussi est intéressant car le protagoniste principal est aussi prof de collège et est lui aussi accusé de harcèlement sur une élève qui aurait cherché à le séduire d'après ses mots. Mais que fait brillamment le film? Il inclut aussi tous les individus dans un contexte social pour souligner davantage ces fractures et ces choses qui apparaissent. Au travers d'une commune rurale et dans une volonté de s'en émanciper, comment un prof va développer un mauvais fond envers ses élèves,
comment il va développer un discours autoritaire et comment il va devenir un opportuniste crasseux, qui a lui aussi des comportements condamnables. Le film ne le pose jamais en victime, il n'y a pas de posture morale. Le film dresse des constats sociaux dans ses personnages. Il met en évidence le fait que ces profils existent et tente de les disséquer pour mieux comprendre leur comportement, au travers aussi d'un tas d'autres personnages, au fond moins douteux pour apporter de la nuance. Mais le personnage principal n'en reste pas moins antipathique, il est même assez pathétique. Le réalisateur joue avec une certaine forme de misanthropie qu'on peut juger un peu réactionnaire, mais qui se transforme en constat social et humain sur des conditions de vie. C'est vraiment brillant d'arriver à trouver justement le juste équilibre. Dans Pas de vague, il y a directement une posture morale très bourgeoise, auto-centrée. Abstraction totale des classes sociales, représentation de la précarité de manière assez vulgaire, quotidien de Julien dans un grand appartement parisien et ego trip autour de sa situation qui n'inclut aucune autre réflexion que celle imposée. C'est souvent ça d'ailleurs qu'on reproche à pas mal de films, et en fait finalement beaucoup reprochent ça au cinéma français sans le connaître. Et bien Pas de vague transpire tous ces clichés là, nauséabonds, de ce que les gens reprochent au cinéma français. C'est en ça aussi que je trouve le parallèle avec Samuel Paty assez dégueulasse. C'est que ce professeur n'avait justement rien à se reprocher. Il n'était pas sorti de son cadre scolaire en montrant cette caricature à ses élèves. L'information a en plus pris de l'ampleur à cause des parents d'élèves qui sont complètement occultés dans ce film. C'est ça que les profs revendiquent sur le hashtag Pas de vague par la suite. C'est que dans leur cadre scolaire, ils ne sont jamais soutenus par leur hiérarchie et subissent de plein fouet des classes difficiles qui sont elles aussi le reflet d'une hausse violente de la précarité et du laxisme du système scolaire face à tout ça. Donc ça peut aussi amener des profs à faire des erreurs comme dans Entre les murs, et beaucoup de profs en souffrent, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans ce cas précis de Pas de vague, le prof a de base un comportement inapproprié. C'est lui qui est la cause de ce qui lui arrive, et jamais il n'acceptera ça, et il va jusqu'à humilier et menacer ses élèves avec grande conscience pour éviter de se faire renvoyer. Que dire de ces scènes ridicules où des feux de poubelle sont représentés comme une barbarie, ou ce frère agressif qui est un cliché ambulant, ou ces scènes de la police qui sont assez lunaires. Tout est vraiment très fantasmé. Qu'est-ce que ça apporte du coup? Eh bien juste de la haine. Le film suscite la haine envers les élèves, représentés comme des animaux ou des gros débiles, ou bien une haine envers le prof. Pas étonnant que certains l'aient perçu comme tel. Il n'y a pas de dénonciation concrète. Tout le film est construit autour d'un réel fantasmé d'un prof qui aurait voulu avoir les dialogues et le charisme de François Civil, qui n'est à mon sens pas le choix du hasard, dans le choix du casting. On demande pas d'un film qui soit tout gentil, tout mignon. On demande à ce qu'il apporte des pistes de réflexion sur une situation, dans le cadre d'un film qui souhaite dénoncer quelque chose. Celle défendue par le réalisateur en interview consiste à dénoncer un système scolaire et une hiérarchie qui abandonnent les profs et les élèves qui sont dans des situations difficiles. Sur le papier, bien sûr que c'est très bien de dénoncer ça, mais en prenant en compte qu'un élève et un prof, ce ne sont pas des êtres identiques. Les résolutions ne sont pas les mêmes. Et surtout dans le cas précis de Julien, il est difficile de le défendre puisque son comportement de base est à critiquer et il ne le fera jamais. Le film ne le fera jamais. Quant à la volonté du réalisateur de filmer les conséquences sur sa vie privée, bon c'est rien de plus que des énièmes séquences vues des milliards de fois dans un montage et une mise en scène d'une banalité confondante, et tout est très mécanique, aucun dialogue n'est authentique, aucun jeu n'est fluide, rien cinématographiquement ne fonctionne dans ce film, car la caméra n'est qu'un prétexte, elle est juste là, elle sert à faire des images, mais sans vraiment finalement filmer. Pas de vague n'est pas un film de cinéma, c'est le film d'un prof de français qui n'apporte aucune ambiguïté dans le récit, aucune dénonciation concrète, par le prisme de son regard et uniquement son regard, qu'il ne remet jamais en question et qu'il ne prend jamais avec du recul. Aucun plan ne raconte quelque chose et rien n'est laissé au mystère. Et je suis assez choqué de constater que certains critiques voient la fille comme une débile, l'insultant même de connasse dans les plus extrêmes dans quelques phrases. Et je pense que ça en dit long sur la façon dont est construit le film. La scène finale entre Leslie et le prof est très représentative de ça. Comme pour convaincre le spectateur qu'il n'a vraiment rien fait, la gamine se décide toute seule à dire qu'elle s'était trompée, qu'elle se sent mal à cause de son frère qui en parle tout le temps chez elle. La situation est déjà assez grotesque, mais auquel le prof répond « Et moi, tu crois pas que j'ai souffert ?» Je pense que cet échange résume très bien la position égocentrique sur laquelle repose tout le film, qui du coup ne transpire jamais le cinéma et aborde des thématiques avec profond mépris et haine envers l'autre. C'est la fin de cette vidéo, désolé c'était un petit coup de gueule mais j'espère qu'elle vous aura intéressé car pour moi il y avait matière aussi à analyser le film. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente où je parle de l'école et où je parle pour le coup d'un très bon film. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas et à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.